j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la deuxième histoire de l'été. Alors, je sais que ça fait très longtemps, mais je suis de retour avec une nouvelle histoire. Et l'histoire d'aujourd'hui s'appelle Le semeur et les 4 terrains. Et on va découvrir cette histoire ensemble. Alors, mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Monsieur S habite dans un tout petit village et à côté de sa maison, il y a un grand champ. Ce matin, Monsieur S s'est levé pour aller au travail. Monsieur S est un semeur. C'est quelqu'un qui s'occupe de mettre des graines sur la terre pour récolter des fruits. Monsieur S a pris toutes ses affaires et il est parti au travail. En marchant vers le champ, Monsieur S a fait tomber quelques graines au bord du chemin. « Oh non !» a-t-il dit. Monsieur S a essayé de ramasser les graines, mais les oiseaux sont venus et ont mangé toutes les graines. Monsieur S était triste et quand il a levé la tête, il a vu un monsieur qui était assis au bord du chemin. Alors Monsieur S est parti vers lui et il lui a demandé ce qu'il faisait là. Le monsieur lui a dit « Je sais que je ne suis pas au bon endroit, mais je n'arrive plus à avancer parce que je suis tellement triste et déçu. J'avais beaucoup d'amis, mais ces amis étaient tellement méchants avec moi. Ils me disaient que je ne pouvais rien faire, que je n'allais jamais réussir, que personne ne m'aimait et que personne ne voulait de moi. À cause de ça, j'ai perdu toute la confiance que j'avais en moi. Je ne veux même plus avancer. Je préfère rester ici, tout seul. » Monsieur S était tellement triste de voir le monsieur comme ça, seul au bord du chemin. Alors il a essayé de le motiver pour continuer le chemin ensemble, mais le monsieur ne voulait pas. Il était tellement triste et il voulait seulement rester seul. Malheureusement, monsieur S ne pouvait pas rester avec le monsieur parce qu'il devait aller au travail. Alors il est parti et il l'a laissé là. En continuant son chemin, monsieur S a fait tomber des graines à un endroit où il y avait plein de pierres. « Oh non !» a-t-il dit. Monsieur S a essayé de ramasser les graines, mais les graines étaient tombées en dessous des pierres. En plus, il faisait tellement chaud qu'il n'arrivait pas à soulever les pierres. Donc, Monsieur S a laissé tomber. Monsieur S a vu qu'il y avait une dame qui était assise sur une pierre loin de lui. Monsieur S n'arrivait pas à aller vers elle à cause de la chaleur et des pierres qui glissaient. Alors, il lui a demandé ce qu'elle faisait là. La dame s'est présentée et lui a dit « Je sais que je ne suis pas au bon endroit, mais je n'arrive pas à aller de l'autre côté. À chaque fois que j'essaye d'avancer, il m'arrive quelque chose. Je trébuche à cause d'une pierre, j'ai chaud, donc là, je ne veux plus essayer, je veux rester ici et je vais attendre que le soleil se couche un peu et je réessayerai plus tard. » Monsieur S lui a dit « Mais laisse-moi t'aider, à deux on va y arriver, ce sera plus facile. » Mais la dame l'a dit non, j'ai tellement peur de trébucher encore une fois que je ne veux même plus essayer. Monsieur S lui a dit malheureusement je ne peux pas attendre que le soleil se couche pour t'aider à aller de l'autre côté. Je suis désolée mais je vais devoir aller au travail, mais j'espère vraiment que tu pourras passer de l'autre côté. Monsieur S a laissé la dame assise sur la pierre et est parti. En continuant son chemin, Monsieur S a fait tomber des graines sur un endroit où il y avait plein d'épines, mais il y avait aussi des plantes qui poussaient. Monsieur S n'a pas essayé de ramasser les graines parce qu'il y avait plein d'épines et il ne voulait pas se faire mal. Là aussi, Monsieur S a vu qu'il y avait un jeune homme qui était debout. Il n'a pas essayé d'aller vers le jeune homme parce qu'il y avait des épines partout. Monsieur S voulait aider le jeune homme et donc il a demandé s'il avait besoin d'aide. Le jeune homme lui a dit « Je sais que je ne dois pas être ici, mais je préfère faire les choses de moi-même. » Monsieur S a proposé de l'aider, mais le jeune homme a refusé. Il lui a dit qu'il pouvait le faire tout seul et qu'il n'avait pas besoin d'aide. Monsieur S voyait qu'il était sûr et qu'il était rempli d'assurance, lui a dit « Ok, si tu n'as pas besoin de mon aide, je vais te laisser là, mais j'espère que tu arriveras de l'autre côté. » Monsieur S a continué son chemin,
Et encore une fois, il a fait tomber des graines, mais cette fois-ci, il a fait tomber ses graines sur une bonne terre. Et là, il a rencontré une jeune fille qui était trop heureuse de voir Monsieur S. Elle a salué Monsieur S et s'est présentée. Elle lui a dit qu'elle était sûre qu'elle était sur le bon chemin parce qu'ici, il n'y avait personne pour se moquer d'elle, personne pour lui faire du mal, personne pour l'harceler. Ici, elle se sentait à l'aise, elle écoutait la parole de Dieu et elle pouvait mettre la parole de Dieu en pratique. Elle disait qu'ici, elle pouvait aider les gens parce qu'elle aimait faire du bien autour d'elle et qu'elle avait un bon cœur et un cœur honnête. Monsieur S lui a expliqué qu'avant elle, il avait rencontré 3 personnes et que c'était la première personne qu'il était heureuse de le voir. Être au bon endroit nous donne la joie et la paix du cœur. Monsieur S a rencontré 4 personnes et je vais te donner les différences entre ces 4 personnes. La première personne que Monsieur S a rencontrée, c'était le monsieur qui était assis au bord du chemin. Celui qui se retrouve au bord du chemin ne fait pas attention. Il peut entendre la parole de Dieu, mais ne va rien comprendre. Il ne connaît pas son identité en Christ et va mettre en doute la parole de Dieu. Au lieu de croire ce que la parole dit de lui, il va croire ce que les gens disent de lui et ça va lui rendre malheureux. Et il va aussi manquer de confiance en lui. Il voudra donc rester seul. La deuxième personne que Monsieur S a rencontrée, c'était la dame qui était à un endroit avec plein de pierres. Celui qui se trouve sur cet endroit a un cœur dur. Parce que la personne va entendre la parole, elle va la recevoir avec joie, mais la parole ne pourra pas entrer dans son cœur pour le transformer. La parole de Dieu n'est pas la base de la personne et elle ne pourra donc pas l'aider quand il y aura des difficultés. Ce qui fait que face à une difficulté, la personne va abandonner Dieu pour retourner vers le monde. La troisième personne que Monsieur S a rencontrée, c'était le jeune homme qui se trouvait à l'endroit avec plein d'épines. La personne qui se trouve à cet endroit a un cœur qui s'inquiète. Elle va entendre la parole, mais elle va toujours s'inquiéter. C'est une personne qui ne peut pas laisser Dieu faire. Elle veut à chaque fois aider Dieu. Elle va s'inquiéter parce qu'elle ne voit pas les promesses de Dieu s'accomplir et donc elle va essayer d'aider Dieu en faisant les choses par elle-même. Elle dit qu'elle n'a pas besoin d'aide et ne veut pas dépendre de Dieu. La quatrième personne et donc la dernière personne que Monsieur S a rencontrée, c'est la jeune fille qui était sur la bonne terre. La personne qui se trouve sur la bonne terre entend la parole de Dieu, la reçoit avec joie et la met aussi en pratique. Elle a un bon cœur et un cœur honnête. Elle connaît son identité en Christ et quand elle va vivre des difficultés, elle ne va pas abandonner Dieu, elle ne va pas s'éloigner de Dieu, mais au contraire, elle va venir encore près de Dieu parce qu'elle sait que Dieu est le seul qui pourra la donner la solution. Monsieur S a fait tomber les graines sur 4 terrains. Le premier terrain, c'était au bord du chemin. C'est un endroit où on ne fait pas vraiment attention. C'est un endroit où on est censé juste passer, mais pas rester pour longtemps. Celui qui décide de demeurer et de rester au bord du chemin ne va vraiment pas faire attention à ce que la parole dit. La personne va entendre la parole de Dieu, mais elle ne va rien comprendre parce qu'elle n'est pas concentrée sur les choses de Dieu, mais elle est concentrée sur tout ce qui se passe autour d'elle. Le premier monsieur est resté au bord du chemin parce qu'il ne croyait pas en la parole de Dieu. Il préférait écouter ce que ses amis disaient de lui au lieu de se concentrer sur ce que Dieu disait de lui. Le deuxième terrain, c'est l'endroit avec les pierres. La deuxième madame n'arrivait pas à avancer parce qu'elle trébuchait à chaque fois qu'elle essayait de faire un pas. Et les pierres représentent les obstacles de la vie. Ça peut être la maladie, ça peut être l'échec scolaire, ça peut être les querelles entre les frères et sœurs, la mésentente avec les parents, ça peut être tous les obstacles qui nous bloquent et qui nous empêchent d'aller de là. La dame qui se trouvait à cet endroit écoutait la parole de Dieu, mais la parole n'entrait pas dans son cœur pour la transformer et pour l'aider à aller de l'avant. Ce qui fait que à chaque fois qu'elle trébuchait, à chaque fois qu'elle se trouvait devant un obstacle, elle abandonnait
Au lieu de faire confiance en Dieu, elle préférait retourner vers le monde et aller chercher la solution auprès des hommes au lieu de trouver la solution auprès de Dieu. Celui qui se trouve sur ce chemin souffre intérieurement. Il va suivre ce que les hommes disent au lieu d'obéir à la parole de Dieu. Tout ça parce qu'ils se sentent seuls et abandonnés. Le troisième endroit, c'est l'endroit avec les épines. Cet endroit est prêt à recevoir les graines, mais avant de produire des fruits, les épines vont tout détruire. Le jeune homme qui se trouvait à cet endroit avait besoin d'aide pour aller de l'autre côté, mais il ne voulait pas être aidé parce qu'il voulait tout faire seul. Il entendait la parole de Dieu et croyait réellement ce que Dieu lui disait, sauf qu'il n'arrivait pas à faire confiance en Dieu. Il ne dépendait pas totalement de Dieu. Il essayait à chaque fois de faire les choses de lui-même et des fois il voulait même aider Dieu. Ça lui arrivait même de douter de la parole de Dieu, de douter des promesses de Dieu et même d'écouter sa propre voix au lieu d'écouter la voix de Dieu. Celui qui essaye de faire les choses par ses propres moyens ne réussira jamais. Et le quatrième endroit, c'est la bonne terre. C'est un endroit où on entend la parole de Dieu, où on la reçoit avec joie, où on la comprend et où on la met aussi en pratique. C'est un endroit qui permet que la parole nous transforme totalement et qu'on porte aussi beaucoup de fruits. La jeune dame qui se trouvait à cet endroit était heureuse parce qu'elle était au bon endroit. Elle savait que personne ne pouvait se moquer d'elle, personne ne pouvait la mentir, personne ne pouvait l'harceler parce qu'elle était en sécurité et elle avait la parole de Dieu qui était un bouclier pour sa vie. Elle faisait du bien autour d'elle, elle aidait les gens, elle avait un bon cœur et un cœur honnête. Et même quand les difficultés viennent, elle n'abandonne pas, mais elle garde la foi parce qu'elle sait que Dieu pourra la sauver. Celui qui se trouve au bon endroit est toujours heureux et a la paix. Voilà, c'était l'histoire de Monsieur S et les 4 terrains. Il n'y avait qu'une seule personne qui se trouvait au bon endroit et c'était la jeune fille qui était sur la bonne terre. Et aujourd'hui, j'ai une question pour toi. À quel endroit veux-tu te tenir? Je prie que tu choisisses la bonne terre afin d'être près de Dieu. Voilà, c'était donc tout pour aujourd'hui. J'espère que cette histoire t'a plu et que tu as pu apprendre de nouvelles choses. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire. Que Dieu te bénisse.